Dans l'Allemagne nazie, l'endoctrinement commençait dès le plus jeune âge, et l'un des outils les plus redoutables du régime était la Hitlerjugend. Imaginez une organisation qui prenait des enfants ordinaires et les transformait en soldats fanatiques du Reich, prêts à tout sacrifier pour une idéologie meurtrière. Mais la Hitlerjugend, ce n'était pas juste des chants patriotiques et des camps de vacances. Non, c'était une école de la brutalité où le sport de combat régnait en maître, où les faibles étaient méprisés et où l'idéologie nazie s'insinuait dans chaque aspect de la vie des jeunes. Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers où la force physique et l'endoctrinement mental allaient de pair, façonnant une génération prête à tout pour le Führer. Le sport de combat, un pilier de l'éducation nazie. Dans la Hitlerjugend, les sports de combat étaient considérés comme le moyen ultime de développer la virilité et la force, deux qualités essentielles pour les futurs soldats du Reich. La boxe, la lutte et d'autres formes de combat à main nue étaient systématiquement pratiquées et valorisées. Adolf Hitler lui-même voyait la boxe comme une discipline qui forgeait l'esprit combatif nécessaire pour servir la nation. Pour lui, un corps bien fait avait plus de valeur qu'une tête bien pleine, illustrant sa préférence pour la force physique sur l'intellect. Ces sports étaient bien plus qu'un simple exercice physique. Ils étaient une forme de rituel où chaque victoire dans l'arène représentait non seulement la force physique, mais aussi la victoire de la volonté aryenne. Le mépris des faibles, l'idéologie de la sélection. Dans un système qui glorifiait la force, les jeunes qui ne parvenaient pas à répondre aux attentes physiques étaient souvent méprisés. Les chétifs, ceux qui échouaient à exceller dans les sports de combat ou à répondre aux normes strictes de virilité imposées par la Hitlerjugend, étaient conspués. Leur faiblesse était perçue comme un défaut moral, une tare qui les plaçait en marge de la communauté nazie. Ce mépris pour les moins forts reflétait la philosophie nazie du darwinisme social, une interprétation déformée de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, où la survie du plus fort était érigée en loi sociale. Selon cette idéologie, seuls les plus forts méritaient de survivre et de prospérer, tandis que les faibles étaient destinés à l'élimination. Ce concept soutenait également les politiques eugénistes du régime, qui visaient à améliorer la race aryenne en éliminant les éléments jugés indésirables ou inférieurs. Plus que du sport, la vie quotidienne dans la Hitlerjugend ne se limitait pas au sport de combat. Les jeunes participaient à diverses activités conçues pour renforcer leur endurance physique et leur loyauté envers le régime. Parmi ces activités figuraient des camps d'été, des feux de camp, des randonnées en montagne, des baignades dans les lacs et des sessions de natation en piscine. Ces moments de convivialité et d'aventure étaient toujours accompagnés de discussions sur le national-socialisme et de chants patriotiques, renforçant encore l'idéologie dans l'esprit des jeunes. Les feux de camp, en particulier, servaient de cadre pour des discussions sur l'idéologie nazie, où les jeunes étaient encouragés à débattre de la grandeur du Reich et des idéaux d'Hitler. Ces soirées étaient des moments où l'endoctrinement prenait une forme presque rituelle, avec des chants et des récitations qui glorifiaient l'Allemagne nazie et son chef. L'exclusion et la rigidité de l'organisation. L'adhésion à la Hitlerjugend était techniquement ouverte à tous les jeunes Allemands, mais en pratique, elle était strictement réglementée. Les enfants d'origine juive ou appartenant à d'autres groupes jugés non-aryens par le régime étaient exclus d'emblée. De même, les jeunes présentant des handicaps physiques ou mentaux étaient rejetés, conformément à l'idéologie eugénique du régime. Cette exclusion s'étendait également aux opposants politiques ou aux enfants de parents considérés comme des ennemis du régime. La suite. Après la Hitlerjugend. Pour les garçons, la Hitlerjugend était une préparation directe à l'armée ou à la SS, où ils devaient mettre en pratique l'endoctrinement et les compétences physiques qu'ils avaient acquis. Pour les filles, leur participation à la Deutscher Mädel BDM les préparait à devenir des mères et des gardiennes du foyer, bien que certaines aient été mobilisées pour soutenir l'effort de guerre. Le parcours de ces jeunes après la Hitlerjugend reflétait la division rigide des rôles de genre et l'orientation militariste de la société nazie. Conclusion. Une génération sacrifiée,
Sous le vernis des activités de plein air et du sport se cachait une machine de propagande implacable, destinée à créer une jeunesse dévouée corps et âme à une idéologie meurtrière. Le sport de combat, en particulier, devint le symbole de la brutalité et de l'exclusion qui caractérisait l'organisation. Le traitement réservé aux chétifs et aux faibles laissa des cicatrices profondes, marquant une génération de jeunes conditionnés à mépriser la faiblesse et à glorifier la violence. L'impact de la Hitlerjugend se fit sentir bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, laissant des cicatrices indélébiles dans la société allemande et dans l'histoire mondiale.